Est-ce qu'il y a une femme dans cet endroit? Est-ce que moi c'est la musique à Oyo? Alors j'aimerais que tu puisses célébrer le nom de Jésus. Célèbre le nom de Jésus avec tes mains, avec ton cœur, avec tes pieds. Acclamez le roi. Est-ce que je peux dire qu'elle a servi ma boko? Nous acclamons le Seigneur, le Seigneur. On t'invite très respectueusement à t'asseoir là où tu es. Bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur, il est ici. Et il va certainement accomplir sa volonté dans ta vie ce soir. Mais avant de commencer, j'aimerais vous saluer au nom de Jésus. J'aimerais également saluer toutes les femmes qui sont en ces lieux. Je salue une femme de valeur ce soir. Puisque c'est le premier jour aujourd'hui, vous savez, nous sortons du relèvement, nous sommes tous très fatigués. Et je ne vous cache pas que jusqu'à ce matin, vraiment, je ne savais pas ce que je vais dire au peuple de Dieu. Le thème est tellement vaste et puissant. Et le thème est vraiment dans l'air du temps. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les fois que Dieu inspire un thème, c'est qu'il y a un objectif à atteindre. On ne peut pas parler de femmes de valeur et de travail sans qu'il y ait un objectif derrière. Alors pour ce premier jour, j'aimerais avec votre permission m'appesantir un peu sur le thème de base de manière générale et m'orienter, vous orienter de manière particulière sur le profil de la femme. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon sous-thème le profil du mandataire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu veux mettre ma boca Votre thème dit ceci: femme élite de travail. La femme élite, c'est que par votre thème de la convention, vous avez déjà défini vous-même qui vous êtes. Si nous sommes à la 4e édition de la convention de femmes de valeur, ça veut simplement dire que dans cet endroit, je m'adresse à une femme élite. On ne peut pas parler de femme de valeur, ou on ne peut pas parler de femme élite sans parler de femme de valeur. Quand tu es une femme élite, c'est que tu es déjà une femme de valeur. Alors j'aimerais que tu acclames pour toi-même. Est-ce que je peux avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que je peux progresser? Acclame pour toi-même. Alors qui est la femme, bien-aimée? Qui est la femme? Nous assistons à tellement de conventions de femmes et nous donnons tellement de définitions de la femme. Mais je sais que je peux simplifier la définition pour ce soir. Écoutez, la femme est simplement un être vivant de sexe féminin. Pourquoi compliqué? Pourquoi compliqué? La femme est un être vivant de sexe féminin. J'aimerais que tu écrives quelque part dans ton cahier être vivant. Genèse 1, verset 20. La Bible dit ceci, je vais lire pour vous. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Et les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce.
vit que cela était bon. Écoutez ce qu'il dit. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers. Soyez féconds, multipliez et remplissez. Il y a un et, donc il s'arrête, il continue à dire et remplissez. Alléluia. Les eaux des mers et que les poissons se multiplient sur la terre. Verset 24. Oui. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Je vais chuter. Verset 25. Oui. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Le bétail selon son espèce. Et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. On va s'asseoir là. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Bien-aimé, dans le processus de la création, la Bible dit que la terre produit. Mais la Bible dit aussi que les hommes produisent aussi. Donc, dans le processus de la création, toute espèce a été créée selon leur particularité. Les reptiles, le bétail, les animaux sont des êtres vivants qui ont été créés. Mais créés à partir de la terre, créés aussi à partir des eaux. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la Bible dit au commencement était le ciel et la terre, la Bible dit que la terre était vide et informe. Mais la Bible ne dit pas que la terre n'existait pas. La Bible dit simplement qu'elle était vide et informe. Il n'a jamais dit que la terre n'existait pas, bien-aimé. Il a simplement dit qu'elle était vide et informe. Et lorsque l'esprit se mouvait à la surface des eaux, c'est là que l'esprit a crié. Et comme au commencement était la parole, la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Ça veut dire que l'esprit de la création, c'était Dieu lui-même. Genèse 1, 26. De la création de l'homme. On a vu, hein? On va doucement. Il a créé les animaux. Il a tout créé. Mais à la fin, il décide dans sa souveraineté de créer l'homme. Mais l'homme sort d'où? De la même terre. Il dit, il créa la femme. Non, il faut qu'on lise. Il va dire que non, maman Patricia est en train d'inventer. Non, aujourd'hui, on va bien lire les Écritures. Genèse 1, 26. Genèse chapitre 1, 26. Puis Dieu dit, il y a un puis. Il a dit puis. Ça veut dire que le processus de la création ne s'arrêtait pas aux animaux vivants. Il dit, faisons l'homme à notre image.
poissons, de la mer, sur les oiseaux du ciel, etc. 27. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Et lorsque vous allez au verset 31 du même chapitre, lorsqu'il a créé les autres espèces, il a dit tout ceci est bon. Mais quand il arrive et la femme, il dit ceci est bon. Ceci est très bon. Donc ça veut dire quoi? Il donne de la valeur à l'homme et à la femme. Est-ce qu'on peut avancer? Donc j'aimerais dire à une femme ce soir qui ne se connaît peut-être pas, qui pense qu'elle n'a pas de valeur, qui pense qu'elle est un accident de la nature. J'aimerais simplement te dire ce soir que toi, femme, tu es l'expression parfaite. Tu es l'expression parfaite de la création. Et tu es l'émanation de la volonté divine. C'est-à-dire que l'émanation, c'est-à-dire que la source de création n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même qui t'a créé. Donc ça vient de lui-même, c'est sa volonté. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure. Il a créé les animaux, les êtres vivants. L'homme et la femme. Ce sont des êtres vivants. À la différence que Dieu leur a donné le pouvoir de légiférer sur la terre. Le pouvoir d'assujettir et de dominer. Alors c'est là que j'ai compris. L'objectif que vous cherchez à atteindre au travers de cette 4e édition de Femmes de Valeur. Parce que vous avez dit femme de valeur, femme élite et le travail. Pourquoi élite? Pourquoi j'ai parlé d'espèces? Pourquoi je suis reparti à la création? Parce que l'espèce révèle le profil. L'espèce révèle le profil de la personne. Écoutez, il y a plusieurs serpents, plusieurs bœufs, mais dans les plusieurs serpents, il y a plusieurs espèces. Ce sont tous ces êtres vivants, ce sont tous ces animaux, mais des espèces différentes, catégories différentes. C'est pour ça que j'aimerais dire à une femme ce soir, il y a femme et femme. L'espèce est le profil en fait. Nous avons tous été créés bien aimés dans le Seigneur. Mais nous ne sommes pas pareils. La source de la création est la même. Mais nous ne sommes pas pareils. Pourquoi? Parce que à chaque profil correspond un mandat. Voilà pourquoi vous avez dit femme élite et le travail. Dieu n'a jamais institué pour instituer, bien aimé.
budget. Donc, nous avons dit la poste à côté à terre. Toute création a un mandat. Donc, sinon vous n'aurez pas mis femme élite et le travail. Le travail c'est le mandat. Le travail c'est le mandat, bien aimé. Oui. Revenons à la thématique de la promotion. Vous avez mis femme élite et le travail. Moi aussi, il y a le lenge na mosala. Tiré du livre de Proverbes 31, 10 à 31. Et comme je disais, chaque thématique a toujours un objectif. Alors, il nous a été demandé, nous les oratrices, de faire comprendre la femme. De faire comprendre la femme de valeur pendant 4 jours. Quelle est son importance dans la nation, dans le ministère, au travail et dans le foyer. Oh, est-ce que vous pouvez acclamer pour vous? Amen. Alors permettez-moi de faire le parallèle. C'est-à-dire permettez-moi de faire le lien entre la thématique, la vision de la convention bien sûr, et la référence biblique. Il y a un lien entre ces trois choses. Alors nous allons prendre notre livre de base, Proverbes. C'est un livre que nous connaissons, que nous lisons tout le temps. Mais quelquefois nous passons très vite. Et Dieu m'a encore enseigné ce matin. C'est un livre riche d'enseignements. Et je bénis Dieu pour l'Éternel qui a inspiré son serviteur. Bien aimé dans le Seigneur, la vision de la conférence en elle-même, je le disais tout à l'heure, révèle déjà le type de femmes qui sont ici, révèle déjà le profil de femmes de valeur qui sont ici. Le profil de la femme qui est dépeint dans Proverbe 31 fait asseoir la thématique de votre convention. J'ai dit waouh, gloire au Seigneur. Non seulement elle fait asseoir le thème de votre convention, mais elle révèle également le mandat de la femme dont on parle dans le livre de Proverbes 31. Alors j'ai trouvé qu'il y avait une connexion prophétique entre le nom, la vision de la convention femme de valeur, la référence biblique, le texte de base, et le thème que vous avez donné à cette convention. Alors j'aimerais dire à une femme que la femme élite, il est important aujourd'hui que je vous donne la définition de la femme élite parce que quelquefois il y a des confusions autour de cette définition. Lorsqu'on parle de femme élite, ça veut dire c'est un petit groupe de personnes distinguées, considérées comme ce qu'il y a de meilleur. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais ceci, que la femme, tu es l'expression parfaite de la création. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il a dit qu'il a trouvé que c'était très bon. Donc la femme élite est une espèce très bonne. Amen. Et tout ce qui se distingue, bien aimé, a de la valeur. Voilà pourquoi je dis que tant que cette convention existera femme de valeur,
je serai connecté. Oh, amen. Non, vous n'acclamez pas bien. Soyez connectés, bien-aimées femmes. Toutes les fois que Dieu inspire son oint, son serviteur, c'est qu'il est l'objectif à atteindre. Et je crois que dans le temps de la fin, dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, Dieu veut se révéler par des femmes. Il veut te révéler ton mandat. Nous sortons de 4 jours de relèvement, bien-aimés. Et nous avons appris de grandes choses. Nous avons appris ceci. On ne peut pas parler de relèvement sans parler d'élévation. Alors c'est le mandat qui élève quelqu'un. Tu seras élevé par ton mandat. Le mandat, c'est la mission, bien-aimé. C'est la mission que Dieu te confie. Lorsqu'on parle de femme élites de travail, le travail est tout un mandat. Alors j'aimerais que tu prennes conscience dès aujourd'hui que Dieu t'appelle à travailler. Dieu t'appelle. Il t'établit dans la nation, dans le ministère, dans l'église, dans ton foyer, dans l'entreprise, dans la société. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de la femme de Proverbe 31. Alors j'aimerais dire à une femme ce soir, ne te sens pas inutile. Tu as de la place. Que Dieu t'ouvre les yeux ce soir. Que Dieu t'ouvre les yeux ce soir. Que Dieu parle à une femme ce soir. Que l'Esprit de Dieu touche une femme ce soir. Parce que je vois dans cet endroit des femmes de valeur, qui seront élevées. Non seulement dans cette nation, dans cette église, dans ce quartier, dans la société, dans le foyer. Oh my God, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle d'élite, on parle de valeur. Écoutez bien, tout ce qui a de la valeur a un prix. Tout ce qui a de la valeur est considéré. Tu as un prix aux yeux de Dieu, femme. Tu es considéré dans l'exécutif divin. Aux sociétés, dans nos comités. Je dis ceci. Tu es considéré dans l'exécutif divin. Ça veut dire que là où Dieu prend des décisions au ciel, dans le conseil de sa volonté, il te connaît déjà. Voilà pourquoi il a dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Amen. Quand tu es appelé, ça veut dire que tu es mandaté. Alors il te demande simplement ce soir de circonscrire, de définir toi-même ta sphère. Il a dit dans Genèse, la terre produit, les eaux produisent aussi. Mais la terre produit dans un espace. Les eaux produisent dans un espace. L'homme produit dans un espace. Et la femme aussi produit dans un espace. Ah oui. Alléluia. Non, acclamons le Seigneur. Non, bêta ma boko. C'est-à-dire que Dieu est bon. Zama là. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es déjà à part. Je vous dis la vérité, écoutez, l'homme ne donne que ce qu'il a.
Moi-même, je suis convaincu que je suis mis à part. Moi-même, je suis convaincu que je suis mis à part. Parce que si je n'étais pas mis à part, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. L'homme ne donne que ce qu'il a. Nous allons lire notre texte de base. Vous savez, le livre de Proverbes est un condensé où l'on parle, c'est-à-dire que le maître mot, c'est la sagesse. C'est-à-dire que Salomon nous décrit la sagesse sous toutes ses formes. Et vous savez que Proverbe dit justement 14 que la femme sage bâtit sa maison. Alors je t'exhorte à lire véritablement le livre de Proverbes autant que tu peux. Le Proverbe 31 n'a pas été écrit par Salomon. Il a écrit par Lémel, et Lémel était un roi de Massa, une tribu en Arabie, je crois. Et quelque chose m'a attiré dans ce livre de Proverbes. C'est que ce roi avait déjà été instruit par sa mère. Je vais vous aider. Le texte de base pour nous, c'est Proverbe 31, verset 10. Bon, texte de Proverbe 31, 5, 10 à 31. Mais regardez au livre de Proverbe 31. Bon, dans le livre de Proverbe 31, au verset 3. C'est la mère du roi qui attire l'attention de son fils sur de mauvaises fréquentations féminines. Comme quoi, on peut être un roi et être mal entouré. Ah oui. Il dit ceci. Verset 2. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Et tes voix à celles qui perdent les rois. Donc, ça, je dis, il faut lire la Bible doucement. Tu as lu Proverbe 31, 10. Mais je ne suis pas certaine que tu lis Proverbe 1 à 5, 31. Alors, je vais lire le livre de Proverbes. Nous allons prendre le verset 10. Verset 10. Je vous demande de noter, je vais être très rapide. Quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de Proverbe 31? Je pense que nous sommes le premier jour et il est important que l'on puisse poser déjà les fondements de cette convention avant demain. Je disais tantôt que nous avons tous été créés à son image, à sa ressemblance. Mais chose curieuse, lorsqu'il s'agit ou lorsqu'il a s'agit de créer la femme, Dieu a plongé l'homme dans un profond coma. Et pourtant, nous avons vu tout à l'heure que l'homme et la femme ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais curieusement, et j'aimerais que tu sois attentive, que lorsque nous parlons maintenant de la femme élite et du travail,
sort de la côte. Azobi masiko na panzi. Bambanzi ya mobile. C'est compliqué. Oh, le papa n'a pas d'arrivée. Même nature, même espèce, même source, même image, même ressemblance, même espèce, même espèce, même être vivant, les deux, mais pas les mêmes capacités. Vous savez, Dieu n'est pas dans les normes. Femme, Dieu n'est pas dans les normes. Vous savez, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il écrit droit mais avec des lignes courbes. Ah oui. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Femme, Dieu est Dieu, il te connaît. Ne te sous-estime pas. Vous savez, la Bible est difficile. Hein? Il a créé l'homme et la femme. Mais la femme a été formée. Mais moi, c'est né, oh. Attention. Ça veut dire quoi? Il a donné le pouvoir à la femme de légiférer, de commander sur la terre. Parce que l'homme dormait quand il a tiré la femme, il dormait. Ça veut dire quoi? Que ce que Dieu a dit à la femme, l'homme n'a pas entendu. Femme, vous avez le pouvoir, si vous pas. Mais nous avons le pouvoir. C'est pour ça que j'ai dit que Dieu est la révélation parfaite. Tu es l'expression parfaite de la création. Voilà pourquoi je dis ceci. Il faut bien lire Proverbe 31. On lisait sans comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. On se limitait à un champ d'action. Mais en fait, Proverbe 31, c'est le mandat de la femme sur la terre. Oh. Que le Saint-Esprit me laisse terminer. Proverbe 31, verset 10. Proverbe 31, verset 10. Alors, je prends 10. Je prends 12. Je prends 23. Et je prends 10, 12, 23 et 30. C'est le premier enseignement. Soyez attentifs. Le 10, le 12, le 23 et le 30. C'est le premier enseignement. La femme élite est une femme de valeur. La valeur d'une femme ne se définit pas ni par sa beauté extérieure, ni par ses bijoux. Parce que ma Bible me dit ceci. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Ne s'identifie
mission étudiant. Dieu a mis en elle. Oh, Zamba Telaye. Bien aimé dans le Seigneur, je ne peux que vous donner ce que j'ai. Je ne peux que vous enseigner ce que j'ai compris. Ce que je n'ai pas compris, je ne peux pas vous le donner. Ce que je ne vis pas, je ne peux pas vous le donner. Bien aimé dans le Seigneur, je suis converti depuis 1994. J'ai fait mon parcours de chemin. Mais il est arrivé dans ma vie où j'ai compris que l'argent n'est pas de valeur devant moi. La Bible dit, je ne peux pas servir de maître. Dieu du soir, je ne peux pas servir les deux. La femme vertueuse, elle te dit proverbe, c'est une femme qui a de la valeur. Tu as de la valeur, mais toi-même tu es une valeur. Non seulement tu as de la valeur, mais tu es une valeur toi-même. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, je suis venu encourager une femme ici. L'Esprit de Dieu est venu équiper une femme ici. Que le but de cette convention, c'est d'encourager, d'équiper une femme. Il dit ceci au verset 12. Oui. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. J'aimerais parler à une femme. Ce soir, nous allons nous parler entre femmes. J'aimerais te dire, j'aimerais que tu comprennes bien que la beauté ne fait pas soir le foyer. Écoutez, j'ai vu des hommes dans ce monde avoir les plus belles femmes, mais tromper leurs femmes. Oui. Va marcher le courant ne part pas au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Faisons attention au mandat que nous portons. Voilà pourquoi j'aimerais dire encore à une femme. Toujours dans ce premier enseignement, il y en a 3. La Bible dit quoi? Je vois qu'il y a un verset ici qui a dit, oui, verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Maintenant, on parle du mari. Verset 23. Son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays. La Bible dit ceci. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais attendez, la Bible n'a pas dit que celui qui trouve une femme trouve la joie. Jamais. Il a dit le bonheur. David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. David n'a pas dit, la joie et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Proverbe 31:12 dit à une femme ce soir, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours. Ça veut dire quoi? Que la joie et
Le bonheur. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, ne trouve pas la joie. Il y a une différence entre le bonheur et la joie. C'est pour ça que les blancs, dans sous d'autres cieux, c'est des femmes de joie. Et des femmes de joie, j'ai compris, c'est le profil de femme dont parlait la mère du roi de miel. Il y a des femmes bien aimées qui ne profitent de la joie autour du mari. Elles ne profitent pas le bonheur. Il n'y a pas de stabilité. Elle est dans la joie du foyer. Ce que le mari peut donner comme argent, ce que le mari peut donner comme maison, ce que le mari peut apporter comme bijou, ce que le mari peut lui donner comme voyage. Mais elle ne se préoccupe pas de partir le mandat que Dieu lui a donné. Et que la Bible me dit, dans le verset 23, qu'elle construit le mari. Le mari se lève. Le mari se lève. Et il est considéré. On porte femme élite. Femme de colonne de feu. C'est toi qui donne de la valeur à ton mari. L'Esprit de Dieu me parle déjà d'une femme. Deuxième enseignement. C'est ce que je dis, la femme est appelée à bâtir un homme. Quand le mari est considéré aux portes, j'aimerais dire à une femme ce soir, tu dois savoir, en premier lieu, c'est toi qui es la bénéficiaire. Oui. Il faut comprendre ton mandat. Il n'y a pas de femme élite sans mandat, ça n'existe pas. Jamais. Peut-être que tu n'avais pas compris le travail. Peut-être que tu t'es dit femme élite et travail. C'est peut-être aller vendre au marché. Mais faire en sorte que ton mari soit debout et qu'il soit considéré aux portes. C'était un travail. J'aimerais parler à une femme de colonne de feu. Dieu n'a pas dit 24 heures sur 24. Tu dois être à l'église au détriment du foyer. C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit au détriment du foyer. Tu dois être chez les copines en train de bavarder, en train de convoiter, de vous parler de toutes sortes de rien. Rien ne vous construit. Ce n'est pas le profil du famélite. Quand un homme est respecté, les portes de la vie lui sont ouvertes. En fait, femme, tu as reçu le mandat de faire asseoir ton mari, tes enfants dans leur destinée. Non, je ne comprends pas, tu n'acclames pas, je reprends. Je suis toujours dans Proverbe 31. Je ne suis pas sorti de Proverbe 31. Parce que le verset 23 me dit ceci. Son mari est considéré aux portes. Voilà pourquoi la Bible dit d'une manière ou d'une autre que la femme est la fierté de l'homme. L'homme est le chef de la femme. La femme est la fierté de l'homme. Donc ton mandat, ce mandat de Proverbe 31 consiste à faire asseoir ton mari, ta famille sur le fauteuil de leur destinée. Si des jeunes de foi échouent, ça cause du mauvais profil des femmes.
Je prêche la parole de Dieu. Oui. Je ne négocie pas avec la parole. Même si je suis une femme, je reconnais nos erreurs de femme. Si tu veux catégoriser femme élite, si tu veux être dans le couloir des femmes élites, si tu veux bénéficier du profil de femme élite, avoir la casquette de femme élite, tu as besoin d'être régénéré par le Saint-Esprit. Femme, moi aussi, nous citons souvent Proverbe 14, 1. Proverbe 14, 1. La femme sage bâtit sa maison. Moi seul, le coup, il y a mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Moi si tu renverses ta maison avec tes propres mains, pas avec les mains de quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Que tu as pris ton mandat. Et aussi mandat tu as sous-traité ton mandat. Et aussi mandat quelque part. Comme ici traitant. Le mandat ne sous-traite pas. Mon papa Gustave m'a dit, ma fille, tu dois boire tes épreuves là. Tu ne peux pas sous-traiter les épreuves avec quelqu'un d'autre. C'est ta destinée. Porte ta croix. Jésus-Christ a porté la croix. Toi et moi. Jésus, dans le jardin de Gethsemane, la Bible dit qu'il priait. Qu'il priait jusqu'au sang. Il a dit au Père, Papa, est-ce que cette coupe ne peut passer de ma vie? Son père lui a dit non. Il a dit ok. Je ferai ta volonté. Non pas à ma volonté, mais à ta volonté. Proverbe 31. Assume et entre dans ton travail. Tu ne peux pas mandater le travail. Tu ne peux pas sous-traiter. Tu ne peux pas sous-traiter ton travail. Soit à ton poste. Et la femme de Proverbe 31 était à son poste. Et moi si à Proverbe 31, alors, fais attention à la manière dont tu bâtis. On parle de mari. Quand ton mari est aux portes de la vie, il est dans quelle position? Il est debout. Il est allongé. Il est assis. Il est courbé. C'est toi qui donnes la position au mari. Donc peut-être à la forme à crapaud parce que crapaud a la forme à terre. Est-ce qu'on peut connaître? Est-ce que tu veux mettre à ma maman ma casse? Troisième enseignement. Faites attention. Quand on parle de position de mari, on n'a pas le temps de rentrer dans les Écritures, nous sommes en retard. Positionnez-vous. Femme élite. Tu es de quel côté? Du côté de Vasti. Il y a moi si, il y a Zoba le col avancé. Il vient d'Esther. Ou il y a moi ça le col à SCD. Troisième enseignement. Et quel est ça? Proverbe 31, verset 16. Oui. Elle pense à un
champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Femme élite, tu ne peux pas obtenir ce que tu ne vois pas. Tu ne peux pas obtenir ce que tu ne vois pas. Elle acquiert un champ. Elle a obtenu parce qu'elle a vu. Il dit que du fruit de son travail, elle plante une vigne. Tu ne peux pas planter ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas planter ce que tu n'as pas. Et pour planter, il faut un espace. Mais comme tu n'as pas vu le terrain, comme tu n'as pas de vision, tu vas planter où et quoi? Proverbe 31. Proverbe 31. Dieu m'a fait du bien ce matin quand j'ai médité la parole. Pour posséder, il faut voir. Et pour semer, il faut avoir. Non, mais je veux voir la main d'une femme. Ça veut dire quoi? La pensée doit être matérialisée. Ben oui. Elle a vu le champ d'abord. Elle a pensé. Elle a acheté. Elle a planté la vigne. Tu ne peux pas faire l'inverse. C'est pour ça que nous avons des problèmes au travail. C'est pour ça que nous avons des problèmes dans le foyer. C'est pour ça que nous avons des problèmes dans le ministère. C'est pour ça que nous avons des problèmes dans les nations. Tout est renversé. On plante n'importe où. On plante dans les champs des autres. C'est ce qui amène des problèmes familiaux. Tu vas planter dans la vision de quelqu'un d'autre. Tu vas planter dans le jardin de ton voisin. Tous les matins, il se réveille. Il paye le prix. Il arrose sa terre. Quand tu sautes le mur, tu viens planter. Tu ne seras pas béni. Laisse-moi pas. Est-ce que tu as la femme de valeur. Moi, c'est le con. Femme de colonne de feu. Moi, c'est colonne de feu. Femme élite. Moi, c'est le lenge. Sois une femme de vision. La femme de Proverbe 31 était une femme de vision. Moi, si à Proverbe 31, moi, c'est moi. Nous ne posons que les bases ce soir. Mais je sais que l'Esprit de Dieu vous fera du bien en ces lieux pendant ces 4 jours. Avec ces oratrices qui sont là, nous parlerons certainement du travail, qui rentreront dans le travail. Et je crois que Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour chacune d'entre nous. Ta vision sera claire, tu verras ton champ clairement. Tu n'iras pas glaner dans le champ de Ruth. Mon père m'a dit ceci. Le mandat, c'est la précision dans la vision. Tout ce que cette femme a fait dans Proverbe 31, elle a vu la vision.
Donc elle n'avait aucun mal à agir. Elle savait où elle allait. Elle savait ce qu'elle veut prendre pour son mari. La Bible nous dit qu'elle s'occupait de sa maison. Il y a des femmes bien-aimées. Dans une maison, pas de vision. Le mari donne l'argent. En 1 heure, l'argent est fini. Pas de vision dans l'organisation du foyer. Je vous assure, vous rentrez dans les maisons, vous sentez qu'il n'y a pas d'organisation. Alors j'aimerais parler d'une femme élite ce soir pour chuter. Soit celle que ton mari a épousée. Soit celle que ton mari a épousée. Il y a des femmes qui changent une fois qu'elles sont dans le foyer. Ils changent quoi? Elles changent. Donc il y a des tu étais bien avant qu'on te mette la bague. Tu rentres dans la maison. Le mari ne te reconnaît plus. Problème de caractère. Problème d'organisation. Manque de vision. Le mari sort debout, mal habillé, chemise salité, manzana salité. Femme, faisons attention. L'esprit me dit de parler, je parle. Femme, faisons attention. La vision du mariage. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme est censée la renverser ses propres mains. Renverser, c'est toujours pas physique. Spirituellement. Tu n'es pas debout. C'est pour cela. Nous avons les hommes qui vont dehors. Les hommes qui vont dehors. Femme élite, prends soin non seulement de toi, du mari, des enfants, et surtout, parce que tout ça c'est physique. Oui. Mais il y a une chose. Tu dois être capable de porter le mandat du mari. C'est pour cela que nous sommes sortis de la côte. Parce que si Adam se suffisait à lui-même, Ève ne serait pas sortie de là. Sois véritablement une aide. Et non un fardeau. La Bible dit que la parole ne sort pas de sa bouche et ne retourne pas vers lui sans avoir accompli ses effets. Tu vas simplement demander à Dieu de t'équiper ce soir. Il veut t'encourager et t'équiper. Afin que tu sois véritablement une femme de valeur qui va impacter sa génération.